Chères consultantes et chers consultants, je vous salue. Nous sommes aujourd'hui le 31 janvier 2026 et comme vous l'avez vu sur la vignette de la vidéo, aujourd'hui nous allons inaugurer un nouveau concept pour cette chaîne qui existe déjà ailleurs, hein, c'est vrai. Je vais donc vous proposer trois thématiques. Donc le travail, ensuite le thème financier qui n'est pas toujours lié, et enfin le thème sentimental. Je vous proposerai de choisir entre trois cartes que je vais tirer au sort, on va dire. Vous vous concentrerez sur la carte en question et ensuite je vais interpréter la carte. C'est un petit peu comme si on avait un horoscope. Donc première thématique abordée, le travail. Alors je vais commencer par mélanger l'oracle de la triade. Voilà. Hop. Et ensuite, je vais prendre une carte que je retournerai après. Voilà, donc je vais... Alors, je suis désolé, c'est tout nouveau pour moi, hein, évidemment. Hop, ben, je vais carrément couper le jeu pour voir vite fait. Hop, et nous avons... Ah ben la réussite, ça c'est bien. Réussite dans quoi? Je ne sais pas. Allez, et je prends une carte au hasard. Voilà. Je refais le tas. Alors maintenant, je vais faire la même chose avec l'oracle G. Donc là, je vais le mélanger, mais de manière assez classique, hein. Je ne vais pas m'amuser à le mélanger comme je fais habituellement. Donc, concentrez-vous sur le jeu qui vous intéresse. Ah, désolé, celui-là est un peu plus compliqué. Voilà. Allez, même topo, je le coupe. Thème professionnel, sur ce coup-là, on se tourne plutôt vers la fidélité. Allez, on y va. On remélange un peu. Voilà. Je prends une carte au hasard. Voilà. Et enfin, l'oracle, le manuscrit, même chose. Je le mélange. Hop. Et là, on part sur de la réussite aussi. Ben, on a de la chance aujourd'hui, c'est bien. Allez, enfin je dis ça, on verra bien de quoi il s'agit, hein. Donc toujours sur le thème professionnel. Et je prends une carte au hasard que je pose ici. Allez, c'est parti. Oracle de la triade. Alors maintenant, vous vous concentrez sur les trois cartes. Vous choisissez la carte que vous souhaitez. Je vais commencer par interpréter l'oracle de la triade. Première carte. Alors, la clé. Alors, la clé, ça peut être une solution, un arrangement, une proposition, enfin bref, un compromis aussi. Donc, la clé associée tout à l'heure à la réussite au niveau professionnel. Donc, il y a peut-être un projet ou quelque chose comme ça. Allez savoir. Ça, c'est vous qui voyez. Donc ça, vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires ou bien par mail, hein. Je vous fais confiance. Oracle G maintenant. Hop. Ah ben l'oracle G, là on part plutôt sur les vacances. La conque, c'est plutôt les vacances, l'étranger même à la limite, les îles, quelque chose comme ça. Donc là, on était parti sur la fidélité, peut-être des vacances, hein, tout simplement, hein. C'est vrai qu'on arrive au mois de février, il y a la Saint-Valentin, j'oubliais aussi. Donc peut-être que vous aurez des vacances dans les îles, j'en sais rien. Quelque chose du genre, ou bien quelque chose qui va se passer peut-être en outre-mer, ou bien même en Corse, je n'en sais rien. Ça, c'est vous qui voyez. Alors maintenant, oracle le manuscrit, hop, on parle d'équilibre. Alors tout à l'heure, on avait coupé sur la réussite. L'équilibre, il y a peut-être une remise en cause au niveau professionnel, quelque chose qui semble être comme ça. Donc avec la réussite, hein, donc
priori, ça a l'air de porter ses fruits, puisque maintenant, il y a un équilibre qui a été créé après un gros chamboulement, certainement. Là aussi, vous voyez ou vous verrez, ou alors c'est peut-être quelque chose qui va se passer, dans les jours qui viennent. Là encore, vous m'en direz des nouvelles, comme on dit. Donc voilà, voilà pour le premier tirage donc qui concerne le domaine professionnel. Je vais maintenant aborder le domaine financier. Je vous dis à tout de suite. Chères consultantes et chers consultants, nous voici de retour. Nous allons maintenant aborder le le thème financier. Alors le thème financier, bien souvent, on peut l'associer au travail puisque, comme vous le savez, hein, on a besoin de travailler, enfin d'argent, et pour avoir l'argent, on a besoin de travailler. Moi, j'ai choisi un truc un peu différent, hein, le travail, c'était plutôt pour la partie recherche d'emploi, pour la partie embauche, etc. Embauche ou ambiance au travail. Là, c'est pour la partie financière, donc ça vous concerne principalement. Je vais donc maintenant, comme tout à l'heure, mélanger mes cartes. On va se concentrer sur le financier. Donc, encore une fois, peut-être que tout ça ne parlera à personne ou très peu, hein. J'en suis désolé pour vous. Ça, c'est comme l'horoscope, hein, en fait, hein. Allez, maintenant, aspect financier, oracle de la triade, le doute. Alors, est-ce qu'il s'agit de placement, d'investissement, on va dire, le doute, c'est particulier, ou alors peut-être on pense à quelqu'un qui peut éventuellement vous arnaquer, j'en sais rien. C'est un tout. Le tout, c'est des questionnements. Quoi qu'il en soit, allez, je prends une carte au hasard que je retournerai tout à l'heure. Alors, ensuite, l'oracle G. Donc l'oracle G, même topo, hein, que tout à l'heure. On mélange. Hop là. Ah, tiens, là, il y a un homme. Un homme brun. Bon, celui-là, on se le garde sous le coude, hein, on ne sait jamais si ça peut parler, hein, ça peut être le banquier ou vous. Allez savoir. Allez, hop. Alors, ben, encore la fidélité. Oh, ça, c'est original, hein. Pourtant, je mélange, hein. Vous avez pu le voir. Et j'ai oublié de préciser que quand j'ai coupé la vidéo, j'ai également remélangé mon jeu pour, en quelque sorte, le neutraliser. Allez, c'est parti. Ah. Allez, on va y arriver, hein. Sinon tant pis, je mets en dessous, voilà. Même chose, je vais récupérer une carte que nous retournerons tout à l'heure. Et maintenant, on va passer au dernier oracle, le manuscrit. Voilà, hop. Alors, pareil, je le coupe et là, c'est l'union. L'union, ça peut être tout simplement une association ou bien ça peut être un investissement ou quelque chose qui se fait en couple. Allez savoir. Voilà. Hop, je prends une carte que je retournerai, comme vous le savez, tout à l'heure. Alors maintenant, je vais vous demander de bien vouloir vous concentrer sur la carte que vous désirez que j'interprète. Je vous laisse 2 secondes, 3 secondes. Allez, c'est parti. Oracle de la triade. L'arme. Alors, on avait tout à l'heure le doute. L'arme représente souvent la justice ou bien une bataille. Donc il y a peut-être quelque chose, je parlais d'escroquerie tout à l'heure, ou de doute vis-à-vis de quelqu'un, un associé ou autre, je n'en sais rien. Donc il y a peut-être quelque chose, il y aura peut-être quelque chose par rapport à ça. Ça peut être aussi un procès. Voilà. Donc là, je n'en sais pas plus. Si vous voulez des précisions, si vous pensez que cela vous concerne, encore une fois, n'hésitez pas à me demander des précisions par mail ou dans les commentaires et je me ferai une joie d'y répondre dans la mesure du possible.
même si c'est très délicat d'exposer tout ça publiquement, ce que je peux comprendre, hein. Donc, on trouvera quelque chose, ne vous inquiétez pas. Je vais maintenant retourner la carte de l'oracle G. Donc, on avait la fidélité tout à l'heure. Ah, ouais, ça c'est original. Donc, on a les symboles sexuels. Alors, les symboles sexuels, donc, ils sont à l'envers, donc c'est plus, hein. Alors là, est-ce qu'il s'agit bon, je vais être vulgaire, hein, vous pensez un peu comme moi. Est-ce qu'il s'agit donc fidélité puis tromperie, donc on va voir ailleurs et puis comme c'est l'aspect financier, on met des sous dans quelque chose qui est pas forcément légal, hein, en tout cas en France. Allez savoir. Donc là, aspect financier, bah, décidément, c'est pas brillant. Sur ce coup-ci, on a la fidélité et puis coupé avec encore une fois les symboles sexuels qui sont à l'envers. Donc, il y a peut-être, j'allais dire, de la tromperie dans l'air, d'une autre manière, hein. Voilà comment je peux l'interpréter, une maîtresse ou quelque chose. Mais ça, c'est une autre histoire. Là, on n'est pas sur l'aspect sentimental, on reste sur l'aspect financier. Voilà, peut-être que vous allez découvrir quelque chose, qui sait. Allez, maintenant, je vais retourner l'oracle, le manuscrit. Et là, nous avons le travail. Ah, donc tout à l'heure, nous avions l'union, puis le travail. Donc il y a peut-être une association qui se crée. Peut-être qu'on investit dans son travail, dans son usine, sa boîte, hein, si j'ose dire comme ça. Peut-être qu'il y a un projet commun qui se monte. Donc là, c'est le travail. Donc il y a quelque chose qui se met en place de ce côté-là. Donc avec l'union, donc moi j'ai ressenti l'union comme quelque chose de costaud, la fidélité. Là, on est vraiment sur du costaud, de la confiance, hein. Et encore une fois, le travail. Donc peut-être qu'on met des sous ou qu'on achète des actions, qu'on a des actions dans l'entreprise où on travaille. Voilà, tout ça, encore une fois, vous me le mettrez en commentaire. Voilà tout ce que je peux dire sur la thématique du travail pour ce mois de février. Je vais maintenant couper mon téléphone et on va passer enfin au thème sentimental. Chères consultantes et chers consultants, nous arrivons à la troisième et dernière partie de cette vidéo. Comme vous le savez maintenant, vous l'attendez peut-être toutes et tous, il s'agit du thème sentimental. Alors, là aussi, le thème sentimental, bon, on arrive en période de Saint-Valentin, hein, comme je le disais tout à l'heure. Donc il y a peut-être des choses qui vont forcément vous paraître évidentes, ça c'est vous qui le verrez. Il y a également aussi, comment dire, l'attente, hein, on espère toutes et tous l'amour, en tout cas c'est tout le mal que je souhaite, hein, évidemment. Donc voilà, nous allons maintenant aborder ce thème parfois épineux, on va dire les choses clairement. Et donc maintenant, je vais commencer par mélanger mon oracle de la triade, hein, que, comme je vous l'ai dit, j'ai préalablement remélangé après le précédent tirage. Alors, on se concentre sur le sentimental. Déjà là, vous pouvez peut-être vous faire une idée. Nous avons l'eau. Alors, l'eau, bon, soit c'est une croisière, hein, peut-être, pourquoi pas. Ou alors, tout simplement, on passe à autre chose, hein, de l'eau passe sous les ponts. Voilà comment l'interpréter, hein, par exemple. Ou alors, on vit d'amour et d'eau fraîche aussi, tiens, pour reprendre une expression typiquement française, on va dire. Allez, hop. Et là, je prends une carte, ici, que je retournerai tout à l'heure. Alors, toujours sur le plan sentimental, là, on va prendre maintenant l'oracle G. Alors, l'oracle G, hop, toujours compliqué à mélanger celui-là. Il y a un truc, hein, il doit y avoir une astuce, hein, je vais la trouver, un de ces quatre. Alors encore une fois, n'hésitez pas, hein, à commenter la vidéo, à la liker, à la partager également. Ça aussi, ça peut être sympa.
Et n'hésitez pas, bien sûr, à m'écrire et à me dire ce que vous pensez de tout ça. Alors, l'oracle G, thème sentimental. Hop, nous avons... Ah, là, on part sur une belle évolution. Donc là, on a la chenille qui devient papillon. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il y a une amélioration dans une relation. Voilà, tout simplement. Ou bien une évolution positive. Voilà, il y a eu une rencontre, etc. Là, on parle peut-être de projets plus concrets. Allez savoir. Bon, ça, c'est à vous de l'interpréter. Encore une fois. Voilà. Et enfin, le dernier oracle, l'oracle Le Manuscrit. Donc là aussi, même chose, je mélange. Je secoue mes mains, hop là, viens là toi. Et je coupe. Alors ici, hop, on va y arriver. Nous avons la chance. Ah, ça c'est original. Chance en amour. Bon, ok. Comment l'interpréter, hein? Ça peut être une rencontre fortuite, des présentations, ça se passe bien, comme on dit vulgairement, ça match, comme on dit, ça... Pourquoi pas? Allez, donc je prends une carte au hasard. Ah ben décidément, hein, ça en allait lui. Et alors maintenant, concentrez-vous donc sur ces 3 cartes. Donc concernant le thème sentimental avec l'oracle G, qui est ici bien sûr, l'oracle de la triade, l'oracle G et l'oracle Le Manuscrit. Je vous laisse un petit peu de temps pour choisir. Voilà. Allez, c'est parti. Hop, la mutation. Donc là, on est parti sur un changement. On avait l'eau. Donc l'eau, hop, le raz de marée, hein, voilà, je n'arrivais pas à trouver le terme tout à l'heure, un raz de marée, allez hop, on change tout. On fait place nette, on fait table rase du passé en quelque sorte, une espèce voilà, de raz de marée, de tsunami, allez, on va dire les choses. Et là, nous avons la mutation. Alors la mutation, ça peut être aussi un déménagement. Un déménagement, voilà, on emménage avec sa chérie ou son chéri, peu importe. Tout comme ça veut dire aussi, on change radicalement, voilà, c'est fini, on passe à une autre personne, il y a quelque chose qui va se passer, où on est prêt à changer. Voilà comment on peut l'interpréter. Donc un simple déménagement, tout simplement. L'eau, ça peut être aussi au bord de l'eau, au bord de la mer, au bord d'une rivière, un fleuve, j'en sais rien. Ça peut être interprété de plusieurs façons, vous voyez. Maintenant, ici, hop, nous avons le soleil et la réussite. Alors ça, c'est sympa par contre. Je me souviens plus ce qu'il y avait avant ce que j'avais coupé. Je me rappelle plus, ça y est, j'ai un trou de mémoire. Bon, c'est pas grave. Mais il y a la réussite, le soleil, donc ça, c'est de bon augure. On va être clair, c'est de bon augure. Voilà. Et maintenant, là par contre, c'est moins beau. Donc l'oracle de manuscrit, on avait la chance et boum, la séparation. Alors là, j'avoue que c'est un peu contradictoire tout ça. Donc la chance, peut-être que c'est un mal pour un bien, donc c'est peut-être une opportunité, une chance, encore une fois. Tout comme, justement, on peut interpréter ça comme ça. C'est une histoire qui me vient en tête maintenant. Voilà, on rencontre quelqu'un, on plaque tout. Voilà, le coup de foudre, ça peut être un peu ça aussi. Mais bon, c'est marqué séparation, donc on va dire les choses clairement. À mon avis, il y a quelque chose qui peut bien ou mal se passer. Là, honnêtement, je ne peux pas vous en dire plus comme ça. Encore une fois, ce sont des tirages que j'ai fait un peu au hasard. Ça parlera peut-être à une ou plusieurs personnes, tout comme ça ne parlera à personne. Ça, c'est vous qui verrez. Vous m'en direz des nouvelles, vous me tenez-moi au courant, c'est tout ce que je vous demande.
Voilà tout ce que je peux vous dire, pour ce tirage. J'espère que le concept vous plaît. Moi, j'avoue que ça me plaît, ça me donne envie j'allais presque dire de vous prendre au cas par cas dans certaines circonstances, hein, de manière à, comment dire? À préciser tout ça. Bref, en attendant, vos commentaires, et vos mails, par exemple, je vous souhaite à toutes et à tous, une très, très belle semaine et je vous dis à très bientôt.